Plus d'étudiants orthodoxes dans Tsahal, c'est le constat établi par le rapport spécial de la Knesset. D'après le compte-rendu initié par le député du Yesh Atid Ofer Shelar, leur nombre a augmenté de près de 50% entre 2014 et 2018. 2850 en 2014 contre 7250 circonscrits au mois d'août dernier. La moitié d'entre eux servent aujourd'hui dans les unités combattantes de l'armée israélienne. Le chiffre des exemptions est lui à la baisse, près de 42 000 il y a encore 4 ans, contre 30 000 environ en 2018. Une augmentation des incorporations d'étudiants orthodoxes justifiée par les efforts budgétaires réalisés par l'État. Le ministère des Finances investit jusqu'à 200 millions de shekels par an pour encourager ces étudiants d'établissements talmudiques à intégrer les rangs de l'armée. La somme comprend l'aide offerte aux soldats et à leur insertion professionnelle. Les autorités offrent aux familles un complément de revenus qui est aussi entre 540 et 960 shekels mensuels. Certains soldats considérés comme en état de détresse économique peuvent toucher une allocation estimée à 10 000 shekels par an. La nouvelle mouture de la loi d'incorporation fixe un plafond progressif du nombre d'étudiants orthodoxes à enrôler au sein de Tsahal. 3 348 la première année, environ 3 600 l'année suivante et près de 5 700 en 2027. La Cour suprême exige que le texte voté en première lecture au mois de juillet dernier soit retouché. La Haute Cour avait donné à la coalition jusqu'au 2 décembre pour procéder à ces corrections. Elle a finalement offert un report jusqu'au 15 janvier prochain. D'ici là, Benyamin Netanyahou va tenter de convaincre une frange du parti du judaïsme de la Torah, hostile au texte, de voter en faveur de la loi en deuxième et troisième lecture.